Isabelle, je sais pas comment réussir à te faire comprendre que tu travailles pour rien. Constantin acceptera jamais les nouveaux uniformes. T'as même pas essayé de le convaincre encore? Oh, mais je veux pas essayer. Depuis le début de ton trip, changeons pour changer, là, j'ai pas arrêté de te dire que j'étais pas d'accord. Nos uniformes sont encore bien bons. Ils sont peut-être plus à ton goût, là, mais ils sont parfaits pour nous autres. En as-tu parlé avec Marjolaine? Non, mais j'en ai parlé avec Maude, puis elle est tout à fait d'accord avec moi. J'ai fait ma part. Fais donc la tienne. Isabelle, il y a personne qui t'a demandé de faire ta part. T'as décidé que tu te lançais dans la confection d'uniforme, t'as choisi le tissu, t'as trouvé le modèle. T'as tout fait ça tout seul. Si tu tiens mordicus à continuer, là, vas-y toi-même le voir, Constantin, puis essaie de le convaincre. Ah oui, puis tu vas avoir un uniforme tout neuf sans avoir levé le petit doigt. Je veux pas d'uniforme neuf! Sais-tu que c'est très mauvais de contrarier une femme enceinte? C'est vrai, ça nuit à ma circulation sanguine et l'irrigation du cerveau du bébé se fait moins bien. Mais voyons donc, c'est ça cette histoire-là, là? C'était au cours prénataux. Les 10 minutes que t'as ratées, là, hein? Parce que tu m'avais oublié, tu t'en souviens-tu? Isabelle, joue pas la corde de la culpabilité avec moi, là, ça me fera pas changer d'idée. OK, j'ai compris. Je vais aller le voir, moi, le docteur Constantin. Puis je vais le convaincre, tu vas voir. Parfait, mais Isabelle, je suis tellement sûre, là, que ça marchera pas que si tu réussis, là, je suis prête à être à ton service pendant toute une journée de temps. Tu peux me demander ce que tu veux, là, je chialerai même pas. Tu chialeras pas? Non. Ben, c'est parfait, ça. Mais tu y parles pas avant. Ça pourrait nuire à mes chances. Isabelle, t'as aucune chance. Puis si j'étais toi, là, j'oublierais ça tout de suite. Ça t'éviterait de te faire engueuler par Constantin. On verra. Oui. Et je peux-tu au moins savoir comment tu vas t'y prendre? Tu verras. Quand je pense que depuis quelques jours, j'héberge Étienne Raymond. Et tout ça par ta faute. Pascalou, t'as grogné toute la nuit, là. Calme-toi. On l'entend pas, il est dans le sous-sol, loin de toi. Et depuis qu'il est arrivé, il s'est montré assez discret. Non, bon, il est mieux d'être discret. Puis il est mieux de s'en aller bientôt. C'est pas une auberge ici. Je m'occupe de lui. Mes chéris, voulez-vous un beau verre d'eau? Oui, maman! Oui, maman! Des beaux verres d'eau pour mes petits chéris, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Étienne qui prenait sa douche. As-tu fait exprès? Exprès, pourquoi? Ben, le robinet? Ben là, je commence à comprendre ton idée. C'est ça. Je m'occupe de lui. C'est génial. Attention, Ah ben, mais c'est plein ce lave-vaisselle-là, là. Oh! Qu'est-ce qu'il a, monsieur papa? Ah ben, tu sais, ma chérie, il y a des gens qui aiment ça chanter dans leur douche. Hein? Ben, Étienne, lui, il aime ça crier. Moi aussi. Non, trop pas comme ça, c'est pas poli. As-tu terminé? Tu peux aller jouer, d'accord? Va avec ton frère, là-bas. Va. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ah ben écoute, je pensais faire un peu de ménage. Et puis, j'ai aussi pensé inviter maman. Non. Oui. Oh, pauvre Étienne. Moi, j'aimerais ça être là pour voir ça. Magane-le pas trop, quand même. Hein? Au revoir, les enfants. Bonne journée et soyez sages. C'est ça. Sage. Comme maman. Je t'aime. Faut que je parte. OK. Vous avez un sérieux problème de douche en bas, hein? L'eau change constamment de température. J'ai failli me faire ébouillanter, puis après ça, me faire congeler. C'est dangereux, hein? Hein? C'est étrange, ça. Ça m'est jamais arrivé à moi. Toi? Non. Et que c'est bizarre. En tout cas, fais attention à toi, Étienne. Hein? Repose-toi bien. Hein? Bonne journée. Bonne journée. Il est donc ben de bonne humeur, lui. Ah ben il est toujours comme ça le matin. Ah. Écoute, assieds-toi. Un café. Oh, oui! S'il te plaît. Oui, merci. Ah, Merci. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, écoute, je suis désolée. C'est la chaise de Félix, tu comprends? Il échappe des fois des bouchées. Et puis, tu sais, ça fait pas longtemps qu'il est plus dans sa chaise haute, alors il est pas très habile. Non, c'est correct, c'est correct. Non, c'est pas grave, je vais aller me changer. Oui, je suis... Les enfants, qu'est-ce que vous diriez de faire de la peinture au doigt? J'aime ça quand tu restes à la maison. On prend le temps de déjeuner ensemble. Moi aussi, j'aime ça.
Coudonc, ils donnent pas des cours par correspondance à Saint-Hyacinthe? C'est une bonne idée, ça. On devrait peut-être leur proposer. Ah, ou ouvrir une annexe de la faculté dans le champ juste à côté. Je te manque tant que ça, hein. Oui. Mais pas autant que l'auto. Matérialiste. Ah. Mais je pense qu'il va falloir songer sérieusement à en acheter une deuxième. Hein? On en a déjà parlé. On peut pas. Ouais, je sais. Tu vas étudier toute la journée? Ben, j'ai pas bien le choix. La semaine d'examen s'en vient, puis je veux être le meilleur de ma classe. Rien de moins. Non, mais sérieusement, mes notes en microbio sont juste sur le bord, puis j'ai besoin de me rattraper un peu. Mais dans les autres cours, ça va bien? Ah oui, oui, oui. Mais tu sais, si je coule un cours, là, je suis obligé de reprendre l'année au complet. J'ai pas envie de terminer mes études, moi, à 70 ans. Qu'est-ce que t'as contre les gens de 70 ans, là? Ah, salut, grand-maman. Allô? Non, j'ai rien. Je disais simplement que ce sont des gens fantastiques, remplis de savoir, de Bon sagesse. matin, Albertine. Un café? Oh non, non, je te remercie. Pas tout de suite, non, non. Je pense que je vais me faire un pamplemousse. Les gens de mon âge sont peut-être remplis de sagesse, comme tu dis, mais sont aussi remplis de brûlements d'estomac. Veux-tu que je te fasse une tisane à camomille? Ça va Oh t'aider? oui, merci, mon grand. Oh, je pense que c'est les boulettes de tofu du souper, là, qui passent pas. Vous aussi, vous avez eu de la misère? Oh, non. Voyons donc. Ça se digère tout seul, ça. Oh, oui, quand c'est avalé dans la joie. Mais vous êtes toujours sur la défensive quand je vous propose de manger quelque chose. Oh, oui, votre estomac se contracte, il augmente sa sécrétion de sucre gastrique, votre péristaltisme intestinal est compromis, et puis votre digestion, bousillée. Non, non. Prenez exemple sur moi, le manger en souriant. Hein? Oui, nourriture prise dans le bonheur et métabolisée dans l'heure. Non, j'ai jamais de brûlement d'estomac, moi. J'ai hâte que t'aies fini tes cours de physiologie de la digestion. Oui. En tout cas, c'est pas mon cours en morphologie qui va me donner le goût de manger de la viande. Et vous devriez sentir ce que ça sent dans la classe. C'est... Ah, non, 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 là, j'aime autant pas y penser. J'ai l'estomac fragile ce matin. Là. Non, non. Ah ouais? T'es peut-être enceinte? Ah, ben, vivement le cours sur la reproduction, hein. Ah, ça, c'est juste l'an prochain, je pense. Au moins, t'as des cours d'anatomie. Ça fait ça de prix. Oui. Mais l'anatomie du beagle. Faut que j'y aille, moi. Bonne journée. Bonne journée. Bon, moi aussi, j'y vais. Bye-bye. Ben, ma tisane. Bonjour, Pamela. Bonjour. Tu commences de bonne heure un matin? Oui, je vais commencer tôt. J'ai beaucoup de chirurgie aujourd'hui. J'espère que tu te rappelles que Marjolaine, comment ça me va? Oh, c'est vrai, je me rappelais plus. Hey, il va vraiment falloir une deuxième technicienne ici, hein? Ça devient urgent. Ouais, oui. Ben, je vais en parler au docteur Constantin. Ben, de toute façon, il faut que je le rencontre là, pour mon association. Puis si je m'associe, là, ça va en prendre une deuxième technicienne. Attendons une journée où il sera de très de bonne humeur. Hein? Est-ce qu'il y en a des journées comme ça? L'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Bonjour, madame, vous allez bien? Très bien, vous aussi, on dirait. Ah, tout à fait. C'est une journée magnifique. Tant mieux. Qu'est-ce qui vous rend de si bonne humeur? Plein de choses. J'ai une femme merveilleuse, j'ai des enfants fantastiques. Étienne Raymond habite chez nous, puis ma belle-mère vient passer la journée avec nous autres. Oh, Joanne est machiavélique, c'est génial! Bonne journée. Est-ce que tu penses que je devrais y parler aujourd'hui? De bonne humeur? Non, c'est pas de la bonne humeur, ça. Venant de lui, c'est presque du délire. Oh, c'est vrai qu'il est bizarre. Oh, puis c'est peut-être dangereux que si je lui parle aujourd'hui, il n'est pas dans son état normal. Je pense que je vais m'en tenir à ma première stratégie. C'est quoi ta première stratégie? Faire du charme au fondateur de la clinique. Que je te vois. Comme ça, tu veux vraiment parler à Jean-Claude de ton association? Ben, pourquoi pas? Il est encore propriétaire. Puis il me semble qu'avec son appui, ce serait plus facile de convaincre le docteur Constantin. Tu penses pas? Je sais pas, tu risques d'insulter le docteur Constantin. Ben, je vois pas pourquoi. Là, il sait que je veux m'associer. Puis de toute façon, là, c'est encore le docteur Dufour qui tient les cordons de la bourse. C'est lui qu'il faut que je convainque que ça va être rentable de m'associer. Non, peut-être. Fais comme tu penses. De toute façon, moi, ça fait des années que je travaille ici, puis je sais pas toujours comment le prendre, le docteur Constantin. Regarde-moi bien aller, puis prends des notes. Ça, c'est beau, mon chéri. C'est super.
Oh, oh, oh! Je vois que la cuisine est devenue un atelier d'artiste. Je pense que je vais aller déjeuner au restaurant, moi. Non, non, écoute, je t'ai installé à la salle à dîner, là. Ah, viens, viens. Hein, veux-tu? Regarde, des baguettes au fromage. C'est ton bonheur? Oui, oui, c'est parfait. Bon. T'es trop gentil, toi. Bon. Je sais pas ce que je ferais sans vous, moi. C'est dans les moments d'adversité qu'on reconnaît ses vrais amis. Hein? C'est vrai. Non, OK. C'est pas vrai, ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, Élodie, là, tu vas salir Étienne, là. Non, non, c'est pas grave. Laisse faire, là, au point où j'en suis. Hein? Tiens, je suis désolé, ma petite. Hein? Oh non. Bon, ben, je vais aller me changer. Hein? Non, mais c'est moi qui suis désolée, Étienne. Écoute, donne-moi tes vêtements. Hein, je vais les laver. Oh, oui, je te remercie. Oui, Michel m'a pas laissé toute ma garde-robe. Puis je vais manquer de vêtements de rechange très rapidement si je continue à me salir à ce rythme-là. Écoute, les enfants vont partir pour la garderie tantôt. La maison va être plus calme. Tant mieux. Non. Non, je veux dire, c'est bien parce que je dois rencontrer mon avocat aujourd'hui. Et puis, je me demandais si je pourrais pas lui donner rendez-vous ici. Tu comprends, j'ai pas trop envie d'étaler mes déboires conjugaux dans un restaurant ou à la clinique. Et puis, je déteste l'atmosphère des bureaux d'avocats. Ah oui? Une mauvaise expérience due à une poursuite de clients, peut-être? Oh, non, pas du tout. Non, c'est juste qu'ici, ça va être plus tranquille, puis ça va se faire plus rapidement. Mais oui, Étienne. Fais comme chez toi. Ah, je te remercie. Je vais aller me changer. Oui. Jean-René, Oui? quand tu prendras une pause, pourrais-tu venir nettoyer les pales du ventilateur dans la cuisine? Oh, j'oublie tout le temps de te le demander, mais là, ça n'a plus de bon sens. Faudrait peut-être réparer la deuxième marche là, dans l'escalier de la cave. Est brisée, dangereuse. Je vais m'en occuper. Merci, mon grand. Et que c'est donc de valeur que t'aies pas des petites journées de congé comme ça plus souvent. Je suis pas en congé, grand-maman. Hein? Je prépare mes examens. Il y a aussi mon travail de fin de session en comportement que j'ai pas encore commencé. Oh, je le sais que t'as de l'ouvrage. Je te laisse étudier. Merci. Si je te réchauffais tes boulettes de tofu là, pour le dîner, là, est-ce que ça te tenterait? Il y aura juste assez pour toi. C'est parfait. Oh, je vais te faire un gâteau Reine Élisabeth aussi. Donne-toi pas tant de troubles, grand-maman. Mais j'ai pas du trouble de te gâter, mon grand. C'est un plaisir. Bon, vous voyez qu'on s'arrange très bien. Je vous ai aidé pour votre première chirurgie, puis maintenant que Marjolaine est arrivée, elle va vous assister pour les autres chirurgies. Ça fonctionne à merveille. Je peux pas croire que vous vous rendez pas compte à quel point ce serait plus logique d'avoir une ou même deux techniciennes de plus. Vous n'avez pas assez d'expérience en gestion pour vous permettre de critiquer ma façon de faire. En tout cas, moi, je continuerai pas à faire l'ouvrage de deux pour le salaire que je reçois. Non, mais vous donnez le mot. Je suis arrivé ici d'excellente humeur, mais là, si vous continuez, là, ça ne durera pas. Je veux pas vous mettre de mauvaise humeur. Tout ce que je veux, c'est le bien de la clinique. Docteur Pelletier, le docteur Dufour vous attend dans son bureau. Attends, un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez dire au docteur Dufour? De quoi vous voulez parler, là? Je veux lui présenter ma façon de voir les choses. Mon plan d'avenir, si vous voulez. Un plan? Quel plan? Puis pourquoi au docteur Dufour? Présentez-moi-le à moi. Je le ferai en temps et lieu, inquiétez-vous pas. Tiens, Marjolaine. Hey! Non, mais carrément en train de me passer par-dessus la tête, là. Le sais-tu, toi, c'est quoi son plan d'avenir? De quoi elle veut parler avec le docteur Dufour? Ben là, je suis pas sûr, mais c'est sûrement à propos de son association avec nous autres. L'association? Quelle association? J'ai jamais dit que je voulais un autre associé, moi. Non, mais pourquoi au docteur Dufour? Ben, quand même qu'elle en discuterait avec le docteur Dufour. Il n'est pas question qu'elle le fasse. Non? C'est moi qui prends les décisions ici. OK, c'est nous. Ah! Ben, c'est parfait. Hein? Je vous le dis à vous deux. Je continuerai pas à travailler au même rythme pour le même salaire. Toi, tu l'as déjà dit, ça, hein? Tu radotes. Ah oui, je le sais. Mais vous m'écoutez pas ou bien vous me croyez pas. Là, je commence à être tannée, hein? Mais tiens, je pense que je vais demander une rencontre avec le docteur Dufour, moi aussi. T'obtiendras rien de plus de cette façon-là, puis elle non plus. Je suis sérieuse, Louis. On fait pas de taille d'oreille ici. Non. Mais je peux vous référer une clinique qui l'a fait. Ah bon, d'accord, au revoir.
c'est quoi cette histoire-là? Mais quelle histoire? Vous savez bien qu'on fait pas de taille d'oreille ici. Oui, mais je sais, c'est pas de ça que je te parle. Pourquoi ton mari rencontre Maude? Ah, le docteur Pelletier rencontre le docteur Dufour parce qu'elle le lui a demandé. Écoute, Pamela, s'il y a quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe dans cette clinique-ci, c'est bien toi, hein? Alors, je suis sûr que tu connais le sujet de cette rencontre. Le docteur Pelletier veut savoir si Jean-Claude est d'accord à ce qu'elle s'associe. Moi, je veux pas. Mais pourquoi? Parce que... Je n'ai pas à m'expliquer là-dessus avec toi, hein? Donc, quand ça va avoir fini, là, je veux que tu me le dises. Moi aussi, je veux rencontrer le docteur Dufour. On va voir qui est le patron ici. D'accord. D'accord. J'ai réussi à l'ébouillanter et à salir 2 paires de pantalons. C'est bon, ça. Les cœurs, hein? Il en a pas assez de tromper sa femme, il va voler en plus. T'as bien fait de m'appeler. Je sens qu'on va s'amuser. Mais je veux pas qu'il s'en aperçoive trop vite, là, hein? Je veux pas qu'il se sauve avant d'avoir un peu payé. J'ai eu assez de peine à cause de lui, là. Il est où, là? Au sol? Ouais. Je pense que je vais aller faire un peu de ménage dans la salle de jeu. Il me semble qu'un peu de bruit au-dessus de sa tête, ça va être bon pour ses nerfs. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Excusez-moi, mais vous êtes plus qu'une fouine, on vous entend pas arriver, vous! Ah, mais oui, mais tu sais, le gars, viens t'asseoir, assis-toi. Non, penche ta tête. Non, penche. Je vais t'apporter une débarbouillette au foie. Mais je suis vraiment désolée, je vous avais pas eu pantoute. Je suis la mère de Joanne. C'est correct. Je sais que vous n'avez pas fait exprès. C'est cette porte-là qui est dangereuse aussi, là. Tiens, passe. Oh, merci. Oh, je pense que je vais aller m'étendre, moi. Oh, puis me changer encore, là. Oui. Joanne, tu serais gentille de m'avertir quand mon avocat va revenir, hein? Ah oui. On va arriver, en tout Oui, cas. c'est ça. D'accord, c'est beau. Oh! T'es sûr que ça va, là? Oui. C'est une mauvaise journée, je suppose. Maman, je t'avais pas demandé de le blesser, quand même. Mais c'est vrai, j'ai pas fait exprès, je l'avais pas vu. Mais, dans le fond, je peux pas dire que ça me fait bien de la peine. Moi non plus. Tu fais mal? Non, mais j'ai fait un saut. La porte d'armoire est tombée là, quand je l'ai ouverte. Ça fait un bout de temps que les pentures étaient fragiles, mais là, tout a lâché. Coudon. Ça tombe en ruine, cette maison-là. Pourquoi tu penses que je te l'ai donné? Ah, c'est ça, oui. Tu vas-tu avoir le temps de nous la réparer? J'ai pas bien le temps, là, mais bon. Je sais qu'il y a plein d'ouvrages en retard, mais qu'est-ce que tu veux, là? Avec mes cours puis le travail de fin de semaine, j'ai pas le temps de m'occuper de la maison. Je vais donner un coup cet après-midi, là, comme ça, je vais avoir la tête tranquille pour étudier. Oh, parfait. Je vais te faire une liste. Merci. La maison est à votre nom? Oui, je suis l'unique propriétaire. Elle n'a aucun droit de faire ce qu'elle a fait. Vous n'avez jamais menacé sa sécurité? Vous l'avez jamais battue? Jamais. J'ai toujours été un excellent mari. Excusez-moi. J'ai toujours donné tout ce qu'elle a voulu et croyez-moi, elle en voulait des choses. Hein. C'est une femme faible, maladive, sujette aux migraines. Apporte-moi donc une guenille mouillée, s'il vous plaît. Elle n'a jamais eu à travailler. Je l'ai toujours fait vivre. Puis elle me remercie comment? À la première petite incartade, elle me jette dehors. C'est la première fois que vous avez une maîtresse? Oui, puis encore, maîtresse, c'est un bien grand mot. Hein. C'était une faiblesse d'un moment, un égarement passager, uniquement sexuel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, j'ai jamais eu l'intention de quitter Michel. Je l'aime. Oh, excusez-moi, j'ai les mains mouillées. Oui. Bon, ben, juridiquement, là, on peut pas forcer votre femme à se remettre en ménage avec vous. Mais tant que le patrimoine familial n'a pas été divisé, elle n'a pas le droit de vous empêcher d'habiter dans votre maison si vous ne représentez aucune menace pour sa sécurité. Puisqu'on est mariés en séparation de biens, ses prétentions sur mes parts dans le groupe VET+, sont nulles et non avenues. J'aimerais que vous le lui signifiez de façon officielle. Hein? Je veux bien lui donner sa part de la valeur de la maison, par pure bonté d'âme, mais rien d'autre. Avec la nouvelle loi sur le patrimoine familial, la moitié de la maison lui revient de droit, ainsi que la moitié de vos rires. Moi, je sais, j'en ai très peu. Toutes mes économies sont allées dans la clinique. J'ai aucun argent ailleurs. Alors,
Bon, je pense que j'ai ce qu'il me faut. Comme c'est votre femme qui demande le divorce, on va attendre. Vous allez certainement devoir aller en médiation. Je vous conseille de plus communiquer avec elle directement. Appelez-moi s'il y a quelque chose. Bien. Et pour la maison, Je vais préparer la lettre dès aujourd'hui. Bien. Est-ce que vous croyez que ce serait utile qu'on essaie de prouver qu'elle a probablement un amant? Excusez-nous. Excusez-nous. Qu'est-ce qu'on disait, là? L'amant. Ah oui. Non, je pense pas que ce soit vraiment utile à ce moment-ci. J'ai une question. Est-ce que l'état de votre nez découle d'une dispute avec votre femme? Parce que si c'est le cas, on va prendre des photos, juste au cas. Ah, vous croyez que ça pourrait servir? Non, en fait, c'est indirectement de sa faute. Ça s'est passé ici, là, mais c'est à cause d'elle si je suis ici. Puis, comme je connais pas les airs de la maison, j'ai eu un malencontreux incident. Bon. Peut-être que ça pourrait... Tant pis. Non. Bon, je pense que c'est tout pour l'instant. Au revoir, M. Raymond. Au revoir, Maître Gendron. N'oubliez pas de m'appeler. Face de rond! Il va tout faire pour que sa femme n'ait pas une scène, as-tu entendu? Oui, j'ai entendu. Oh, que c'est de valeur! Quoi? Que je sois si délicate! Si j'avais ouvert la porte plus fort, là, j'ai raccourci son grand nez de fouine! Je vois pas pourquoi ça t'insulte autant. Elle a pas voulu te passer par-dessus la tête. Ah non? Ça ressemble à ça en maudit, je trouve. Docteur Constantin, c'est vraiment une erreur, là. Elle a eu peur de votre réaction face à son projet, puis c'est pour ça qu'elle a cherché à avoir l'appui du docteur Dufour avant de vous le présenter. Donc, toi, bien sûr, ton appui est automatique. Pas nécessairement. Il va falloir que je vois sa proposition, puis que je sois convaincu que c'est la meilleure chose pour la clinique. En tout cas, moi, je peux vous dire tout de suite là, qu'elle est très consciente de sa valeur, mais elle nous fait quand même une proposition très avantageuse. J'aurais apprécié que vous refusiez de la rencontrer. La clinique est sous ma responsabilité. Les employés, l'administration, le bon fonctionnement, tout ça dépend de moi. C'est la première fois que vous vous ingérez dans le fonctionnement de la clinique. Oh, je sais que vous êtes toujours et encore actionnaire majoritaire. Mais vous êtes plus très au courant de la façon dont on travaille ici. Quand vous avez su pourquoi elle voulait vous rencontrer, vous auriez dû m'appeler immédiatement. C'est une question de respect. Mais calme-toi, Pascal, calme-toi. C'est pas un manque de respect, j'ai rien décidé. Je l'ai juste écouté. Mais si tu penses qu'elle se moque de ton autorité, ben moi, là, je te conseille de mettre ça au clair avec elle, OK? C'est ce que je vais faire. Mais avant, je vais mettre ça au clair avec vous. Si vous pensez que je suis pas capable de gérer la clinique, dites-le. À chaque fois qu'un employé va se sentir lésé, il va venir brailler sur votre épaule. Non, monsieur. Non, monsieur. OK, Pascal Constantin, OK. J'ai compris, là. Mais je me laisserai pas parler de même ben longtemps, OK? Ben oui, calmez-vous, docteur Constantin, vous êtes tout rouge. Ben oui, mais hey, faut bien que quelqu'un réagisse. Toi non plus, elle t'a pas consulté. Toi aussi, elle s'est moquée de ton autorité. Ben, j'ai pas la même définition de l'autorité que vous, puis j'ai surtout pas la prétention d'avoir de l'autorité sur Maude. Elle mène ses affaires comme elle veut, puis elle va toujours le faire. Ça change rien qu'elle ait vu le docteur Dufour en premier. La décision finale nous appartient. C'est ce que je lui ai dit. Bon. Non, mais j'ai pas du tout envie d'avoir à subir la pression de J'ai pas l'intention de mettre la pression. La décision vous appartient. Mais c'est quelqu'un de très déterminé puis qui se laisse pas piler ses pieds. Bon, je sais très bien ça. Je suis très capable de tenir tête au docteur Pelletier si je décide de le faire. C'est pas pour ça que j'hésite à l'associer. C'est pourquoi? C'est parce que c'est une question d'orientation de la clinique. Ah, mais t'as toujours rêvé que la clinique devienne un centre de référence? Pascal, des spécialistes de la qualité du docteur Pelletier t'attirent pas ça avec du vinaigre. Faut sentir le miel. Ben, je le sais. Bon. Moi, je pense qu'il faut commencer par examiner sa proposition. On sait même pas de quoi on parle, là. Après, on verra. Montrez-moi son dossier. La semaine prochaine, là, pourrais-tu changer ma soirée de consultation du jeudi pour le mercredi? J'avais oublié que je donne une conférence à l'académie. Oui, pas de problème. J'aurais juste quelques téléphones à faire. Merci. Ah, tu sais, Pamela, t'avais raison. À propos de quoi? À propos de Constantin, je pensais jamais l'insulter comme ça. Le docteur Constantin, il est très soupolé, mais une fois calmé, il est capable de faire la part des choses. Puis si ta proposition, là, est très correcte, fais-toi-en pas. Il va être assez fin pour s'en apercevoir. Pleine de bon sens. Alors, t'as pas besoin de t'en faire. Je suis pas certaine. Fais-moi confiance. Ça va très bien se passer. OK, je te fais confiance. Pimento! Aïe,
diarrhée. Ben oui, mais si t'en mets trop, il va arrêter de manger la première bouchée, là. Bon. T'as raison. Bon. As-tu du Ex-Lax? Mais non! Bon, ben, on va en mettre en maison pour qu'il brûle sa langue de vipère comme vous. J'ai de la red hot sauce pepper chili. Je suis là! Je préfère avertir. Ah, ben, vous faites bien. Je voudrais surtout pas vous blesser de nouveau, hein. Mais pour me faire pardonner, je suis en train de préparer une bonne soupe maison. Vous aurez jamais rien goûté de pareil. Hein? Oh, vous êtes trop gentil. Oh, je m'excuse, j'ai pas pensé vous avertir, mais je vais devoir me priver de votre charmante présence pour le repas, mesdames. Le devoir m'appelle. Tu sais ce que c'est, Joanne? Hein? Ah, oui. Une clinique, ça roule pas de seul. Hein? Ben oui, oui. Et puis, j'ai plus aucun vêtement propre, moi. Alors, je préfère ne plus prendre un repas ici. C'est une blague. Oui. Ben, c'est dommage, hein. Tes vêtements seront propres cet après-midi. Je te remercie. Oui. Eh bien, bon appétit! Oui, bye-bye. Aïe! Attention, aïe! Oh, mais Étienne! Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai mis le pied sur une bébelle qui traînait, là. Oui, mais vous auriez dû faire attention. On est en train de faire le ménage de la salle de jeu. Ma cheville, j'ai mal, j'ai mal! Bon, maman, ramasse-le, je vais chercher de la glace. Oh, une chance qui n'est pas brisée. C'est le camion préféré de Félix. Je suis pas sûr qu'on ait les reins assez solides. Ben oui, mais docteur Constantin, d'après ce qu'elle a préparé, là, ça nous coûterait pas plus cher de l'avoir comme associé. Au contraire, ça serait rentable. Non, mais il faut en prendre puis en laisser là-dedans, hein. C'est sûr que le docteur Pelletier nous présente les choses sous le jour le plus avantageux pour elle. Ouais. Ben moi, ce qui m'étonne, là, c'est qu'elle veuille s'associer. Elle disait tellement que ça ne l'intéressait pas. Ah ouais, elle est allée voir ailleurs, puis elle a comparé. Puis maintenant, elle est sûre qu'elle trouvera pas mieux que nous autres. Ouais. Ben là, Martineau, force-toi un peu. Si on décide que son projet nous intéresse, ben il faut qu'on soit capable de se vendre. Il faut qu'auparavant, on soit convaincu de notre propre valeur. Mais je me vendrai pas à rabais certain. Puis on vaut combien? Cher. Très cher. Oh, excusez-moi de vous avoir fait attendre, hein. Je viens de sortir de chirurgie. Puis Marjolaine ne pouvait pas m'aider, elle était occupée à... Oui, c'est correct, là. Soyez-vous. Bon. Ben, en premier, je voudrais m'excuser. Ma rencontre avec le docteur Dufour a été bien mal perçue. Ben, je voulais pas faire les choses dans votre dos, là. Je voulais seulement avoir son opinion sur mon offre. Savoir s'il pensait que ça pouvait intéresser la clinique. C'était une grave erreur. Votre offre concerne tous les associés de la clinique et devait nous être présentée à tous en même temps. Mais ce qui est fait est fait. On va oublier ça. Pour ce qui est de votre association, il est encore trop tôt pour vous donner une réponse. Il faut d'abord que je fasse examiner votre proposition financière par notre comptable. À première vue, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de potentiel ici, hein? J'ai 2 ou 3 petites idées là, qui pourraient nous rendre tous plus à l'aise financièrement. Ben, est-ce qu'elles sont dans votre dossier, ces idées-là? Non. Elles sont dans ma tête. Comme d'habitude, vos idées sont plus coûteuses que payantes. À première vue, oui, là. Mais je suis certaine que si vous vérifiez vos chiffres, vous allez vous apercevoir qu'en 2 ans, j'ai généré pas mal plus de revenus que ce que je vous ai coûté. Bon, d'accord, c'est correct. Là, on va examiner ça attentivement et puis on va vous donner une réponse bientôt. Merci. Est-ce que c'est juste moi, là, ou sa manie de toujours avoir le dernier mot est bien fatigante? Docteur Constantin, elle a toujours été comme ça et c'est effectivement un petit peu étonnant, oui. Oui. Bon, pendant que je vous ai tous les deux et que j'ai dépassé la limite de ma patience, on va se parler sérieusement. Alors, je veux, primo, une augmentation et 2 que vous commencez à chercher une 2e technicienne et je ne sors pas du bureau tant que c'est pas réglé. Doucement, on va trouver... Non, oui, mais là, tu... Assieds-toi ici. Doucement, OK. Le pied ici, le pied ici, ici. Bon. Oh, que ça fait mal. Non, mais les médicaments que le docteur vous a donnés font pas encore effet. Ça fait 15 minutes que je les ai pris. Ils n'ont pas eu le temps d'agir encore. Vous n'êtes pas obligé de me répondre bête de même. C'est pas de ma faute si vous regardez pas où vous mettez les pieds. Oh, je m'excuse. J'en ai pas d'enfant, moi. Hein? Je suis pas habitué aux jouets qui traînent partout comme ça, là. Oh, non. Les jouets traînent pas partout, là. Il y en a juste dans la salle de jeu. Oh, excuse-moi, Joanne, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Oh, j'ai l'impression de vivre un cauchemar depuis que Michel m'a jeté à la rue, moi. J'arrête pas de faire des gaffes, de dire des choses terribles. Je suis plus moi-même. Puis là, en plus, je suis blessé, là. Oh, ça va, Étienne, ça va. Bon. Aïe. Est-ce que t'as faim? Tu veux peut-être manger quelque chose? Ça me semble que ça te ferait du bien. Moi, en tout cas, là, Non. je suis affamée. Hein? Aïe, aïe. T'as été chanceux de passer tout de suite à la clinique, hein? Oui, puis vous êtes chanceux aussi d'avoir rien de cassé. C'est juste une petite foulure, ça. Quelques jours de repos, puis vous allez être guéri. Je vais aller te chercher des béquilles tantôt, là. Tu vas pouvoir te déplacer plus facilement. Merci. C'est dommage que je passe pas en cours tout de suite pour mon divorce. Avec ma plaie sur le nez puis ma cheville enflée, je profiterai de la sympathie du juge. Ben, quand vous passerez devant le juge, vous avez juste à me téléphoner, puis je vous arrangerai le portrait juste avant. Non, merci, ça va aller. Aïe, il va falloir que j'appelle la clinique, moi. Je pourrais plus travailler pour quelques jours, là. Oh, ça va vraiment mal. Ben, tiens, là, prends ça, là, ça va te faire du bien. Oh, merci. Oh. Hey, de l'eau! Vite! Ça brûle! Aïe! J'en reviens pas. Moi non plus, je pensais que t'avais mal choisi ton moment. Ben là, j'étais tannée d'attendre le bon moment. Si je comprends bien, t'as eu ton augmentation. Oui, puis l'idée d'une nouvelle technicienne fait du chemin. Oh! Bonjour tout le monde. J'ai une surprise pour vous autres. Isabelle, là, c'est pas une bonne idée, OK? C'est pas le temps, là, pas aujourd'hui. J'ai essayé de t'appeler pour te le dire, mais ça répondait pas. Je répondais pas au téléphone ce matin parce que je voulais finir. Oui, mais c'est parce que je... Finir? Finir quoi? Le nouveau modèle d'uniforme que je veux proposer à la clinique. Et même cette fois-ci, Pamela, tu pourras pas résister. Non, Isabelle, c'est vraiment pas le temps de montrer ça à Constantin, je te jure. Oh, mais on peut-tu le voir pareil? Ça serait le fun, hein, d'avoir changé. Certain. Hey! Ça, c'est celui du docteur Constantin. Qu'est-ce qui est à moi, là? Votre nouvel uniforme. J'ai pas commandé de nouvel uniforme. C'est encore une de tes idées, ça, Martina? Ben non, moi, j'ai Non, jamais dit... non. C'est mon idée. La dernière fois que je suis venue, je trouvais que la coupe des vieux uniformes faisait plus, alors j'ai pris l'initiative de vous en dessiner des nouveaux. Allez, venez l'essayer, vous allez voir, ils tombent super bien. Il en est pas question. Les vieux vont encore faire très bien. Puis au prix qu'ils nous ont coûté, ils vont faire pour au moins encore 3 ans. Docteur Constantin, il est déjà fait. Si jamais vous le prenez pas, là, je repars avec, ça vous coûtera pas un sou. J'espère bien que ça me coûtera pas un sou. La clinique mettra pas une scène là-dessus. Ça m'a déjà coûté assez cher aujourd'hui. On dirait que vous pesez 15 livres en moins. Oui? Ben, j'ai perdu 15 livres. Bon, ben, je l'ai essayé, là. Hein? Ben, ça finit là. Alors, reprenez-le, puis je vais plus en entendre parler, OK? Il y a du monde ici. Bonjour. Bonjour. Madame Jolie, bonjour. Bonjour, docteur Constantin. Hein? Vous avez un nouvel uniforme? Oui. Ça vous va très bien. Oh, ben, merci. Puis la coupe est magnifique, hein? Ben, j'étais justement en train de me demander si on devait peut-être pas changer les uniformes. Ah, définitivement, oui. Ah oui? En tout cas, moi, je trouve qu'il vous va beaucoup mieux que l'autre. Merci. T'es de mauvaise foi, Louis Martineau. Ben, pas en tout. C'est même pas toi qui l'as convaincu, là. C'est Madame Jolie. C'est quand même la beauté de mon modèle qui l'a fait réagir. Hein? C'était un tour du cœur. Puis à vous, pour que quelqu'un trouve le docteur Constantin beau, là, fallait que mon uniforme soit réussi. Ben, là, Isabelle, là, quand même, ça jouait pas. Donc, selon notre entente, t'es à ma disposition pendant 24 heures. Tu fais tout ce que je veux sans chialer. Ah, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite escapade amoureuse, juste toutes les deux. Isabelle, on s'en va en Corse bientôt. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. On peut aller à Québec. C'est vrai, c'est le fun. Puis, il y a des beaux magasins. Ben voyons donc, Isabelle, aller à Québec juste pour une journée, ça vaut pas la peine. Mais c'est toi qui décides combien de temps on reste. Moi, je vais aller à Québec. Si une fois rendu là-bas, ça te tente pas de revenir. On couchera là. Ça me dérange pas. Isabelle, tu sais, des fois, là, c'est très noble de pas profiter de l'avantage qu'on a sur quelqu'un, hein? Oui, moi, là, personnellement, je trouverais ça très grand de ta part de me libérer de ma promesse, hein? Surtout que c'est pas vraiment toi qui... Hey, on pourrait aller au restaurant de Daniel Vézina. Il paraît que c'est bon ce qu'il fait. Daniel Vézina, t'es-tu sérieuse, toi, là? Sais-tu, plus tu chiales, là, plus ça me donne des idées. On pourrait y aller avec Maryse. Avec Maryse? Oui, puis Philippe aussi. Hein? Une sortie à 4, qu'est-ce que t'en dis? Rien, OK? Je dis rien. Je dis que je t'aime, que t'es un amour, la femme de ma vie, OK?
Oh, c'est fin, ça. Moi aussi, je t'aime, chaton. Québec! Non. Avec ma cheville, je ferai pas de consultation, c'est sûr. Oui. Oui, c'est parfait. Bon. À demain. Étienne, Étienne, écoute, je sais pas comment te dire ça, là. Je pense que tu vas penser que je le fais exprès, là, mais il y a comme un petit problème avec ton linge. Quoi? Ben, tu sais, comme tes vêtements étaient très tachés, j'ai utilisé du chasse-tache et de l'eau de javel. Mais je sais pas, là, ça a créé une sorte de réaction chimique, là. Mes vêtements, ils sont tous comme ça? Oui. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être les teindre. Non, touche plus rien. Ben, je vais te les rembourser. Non, fais plus rien. Attends, je vais t'aider. Non, touche-moi pas. Non, Touche-moi pas. non, mais... Je suis capable de me débrouiller. Hein? Touche-moi pas. Bonjour, chérie. Moi, Siri. T'as passé une bonne journée? Pas si mal. On a réglé pas mal de choses à la clinique. Je vais avoir besoin de tes talents de comptable. J'ai une proposition à te faire analyser. Proposition de qui? Le docteur Pelletier. Elle veut s'associer avec nous autres. Ah bon? Les enfants sont pas ici? Maman est partie les chercher, ils vont être là très bientôt. Non. T'as vraiment invité ta mère? Oui. Et puis, comment Étienne a vécu sa première rencontre avec ma belle-mère? Ben, il faut que je te dise qu'il est arrivé plusieurs petits incidents aujourd'hui. Hein? Génial. Tu es génial. Dire que je comprenais pas pourquoi tu voulais qu'il reste ici. Oh, j'aurais aimé ça être un petit oiseau pour voir ce que vous lui avez fait endurer. J'espère que vous l'avez fait souffrir. Ben, dire que tout ce qui est arrivé n'était pas vraiment planifié. Étienne? Pascal. Sais-tu, finalement, j'ai décidé d'aller vivre à l'hôtel. Je veux pas vous déranger plus longtemps. Tu resteras pas souper? Non, surtout pas. Excuse-moi. Joanne. Salut! Salut! Hé, t'as l'air de bonne humeur, toi? Sortez les flûtes à champagne, Albertine. Ce soir, on fête. On fait quoi? On fête... Attendez une seconde. Jean-René! Peux-tu venir, s'il te plaît? J'ai une bonne nouvelle. Une très, très bonne nouvelle. Allez, viens, Jean-René, là, t'as assez étudié. Désolé, là, mais je suis vraiment loin d'avoir assez étudié. D'ailleurs, je suis pas avec vous autres ce soir, là. Ça rentre, là. Je vais en profiter. Tu reprendras une autre fois? Non. Ça marche pas, ça. C'est assez, l'étude. J'ai acheté du champagne. On célèbre mon augmentation de salaire. T'as eu une augmentation? Ouais. Ben, bravo. Une bonne? Bonne, tu dis? 2 $ de l'heure. Oh, wow! Hey, c'est vrai que ça se fête, ça. Ouais, ben, ça va se fêter sans moi, OK? Je suis vraiment désolé, là. Tu reprendras après les examens, OK? Il est bien plate, lui. C'est un peu de ma faute, ça. Il n'a pas étudié autant qu'il aurait voulu. Tu sais, on aurait dit que ça faisait exprès de tout briser en même temps dans la maison, fait que ça y a passé l'après-midi à réparer plein de trucs. Oui, mais il aurait pu quand même trinquer avec nous autres. Ben, ouvre pas ta bouteille, là. Garde-la pour une autre fois. Oh, ben, il n'y en a pas question. J'ai envie de fêter et moi, je vais fêter. Es-tu sûr que t'as pas fait exprès? Ben oui, mais je faisais des expériences chimiques, moi. Je pouvais pas savoir que ses vêtements sont tirés sur ma gannée. Puis de toute façon, avec l'argent qu'il veut cacher, il s'en paiera d'autres. Vous imaginez ça, Jeanne, ce qui pourrait vous arriver si vous trompiez ma fille puis qu'on vous souhaite vraiment des malheurs? J'ai pas du tout l'intention de tromper Joanne. Oh, Pascalou, je t'aime. Moi aussi. Bon, pas si fort, les enfants vont entendre. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, la belle-mère, je me choquerai pas. Aujourd'hui, je vous en dois une. Grâce à vous, je suis enfin débarrassé d'Étienne Raymond. La prochaine fois qu'il va me redemander service, là, les poules vont avoir des dents. Merci. Oh, mais attendez un peu. C'est comme une verrue, ce gars-là. Vous pensez vous en être débarrassé, puis vous en poussez un autre ailleurs. On devrait peut-être appeler Michel pour lui raconter ce qui est arrivé. Elle serait peut-être contente. On s'occupe plus d'eux autres. On se fait un bon souper en famille, puis on s'amuse. En famille? Ah, c'est la première fois que vous dites en famille en parlant de nous autres. Et je vous ai invité, vous? Maman! Mais c'est une blague. Bon, c'est pas grave. Je suis trop content. D'ailleurs, faut fêter ça. Je vais aller chercher une bouteille de vin.
Du bon, j'espère, pas de la piquette. Maman. Du nectar. Mais avant que j'aille le chercher, j'aimerais ça que vous me racontiez encore comment vous y avez presque cassé le nez. Encore? Oh, Pascalou! Fait que j'ai dit à Joanne, j'ai dit, je vais aller faire un peu de ménage dans le salon de jeu, ça va me faire du bien. Tu sais. Fait que je pousse la porte délicatement. Hein, Joanne? Tiens. C'est bon. Merci. Marjolaine, je m'excuse pour tout à l'heure. Je là, sais. Albertine m'a tout expliqué. Tu sais, j'ai juste aujourd'hui pour reprendre mon retard. Ouais. C'est plus difficile que tu pensais. C'est pas facile, là, mais c'est juste que... Je serais pas capable. Écoute, je perds 2 heures par jour en auto. J'arrive ici, je suis pas capable de me concentrer. Je suis pas capable d'étudier. Il faut que je m'occupe de la maison, du terrain. Je serais pas capable de passer 5 ans comme ça, moi. Mais tu veux pas abandonner? Non, non, non. J'ai toujours voulu devenir vétérinaire. Je vais le devenir. C'est juste que... Je pense qu'il va falloir que je me prenne un appartement à Saint-Hyacinthe. Un appartement? Oui. Ben, Yannick qui m'a offert d'aller rester avec lui. On n'a pas les moyens de faire vivre une maison et un appartement. Ah, c'est pas si pire que ça. J'ai fait les calculs, là, juste en essence, là. T'as calculé? T'avais déjà décidé de t'en aller en appartement avant de m'en parler? Ben, j'y pensais. Mais aujourd'hui, surtout, là, je me suis rendu compte que ça peut plus marcher comme ça. Mais oui, mais on se voit déjà pas beaucoup si tu déménages à Marjolaine, Saint-Hyacinthe. c'est la seule solution. Mais oui, mais j'ai pas envie de coucher toute seule 5 soirs par semaine. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour te raconter ma journée. J'ai besoin que tu me racontes la tienne. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras tous les jours, que tu m'embrasses. J'ai pas envie de devenir une blonde de fin de semaine. Marjolaine, j'ai besoin de me concentrer sur mes études. Hein? J'ai besoin de tout mon temps. Je suis pas un génie, moi. Des fois, la matière rentre pas aussi vite que je le voudrais. Hein, il faut que je travaille 2 fois plus que les autres pour y arriver, mais je vais y arriver, puis je vais tout faire pour réussir. On pourrait se voir une fois de temps en temps, en pleine semaine. Hein? On pourrait se faire des petites soirées un peu spéciales. Oui, mais 5 ans, là, c'est une vie. Tu t'installerais quand? Ben, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Il l'a pas pantoute! Il me chante tout le temps ça sur l'herbe. Ah ouais, la petite! Mais c'est pas ça! C'est pas ça! Joanne! Chante ça, première ligne, puis... Ah, ouais, 1, 2, 3... Tu me demandes pourquoi je suis triste. Ma belle-mère est rendue à la maison. Trop pour moi, elle est en fait, rien ne lui résiste. Quand elle parle, elle a toujours raison. Et si t'étais pas mou comme une chic, elle se mettrait pas le nez dans tes chaudrons. Puis qu'elle fait je suis. À ta place, je prendrais une brique. Ah! excuse. J'en donnerais 5-6 coups, je suis sûre.